Certains lieux propices à des manifestations surnaturelles peuvent nous faire changer radicalement notre perception du paranormal. J'ai entendu quelque chose derrière moi. Les esprits, existent-ils réellement? Ne sont-ils pas le reflet de nos croyances ou de notre imagination? Je sais pas d'où ça vient. Moi, honnêtement, j'ai l'impression que ça venait de la cave, quoi. Non. Ah non, mais je te jure, moi, tu me connais, hein. Oui. Et là, vraiment, j'ai des frissons dans tout le corps. Et j'ai vraiment l'impression que derrière, il y a quelque chose qui me suit. Bonsoir à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle enquête paranormale, accompagnée de Rodrigue. Bonsoir à tous. Et vous allez voir, c'est une maison qui est abandonnée depuis de nombreuses années, et Rodrigue nous expliquera un petit peu l'histoire de cette maison qui est assez particulière. Ouais, qui est assez tragique, on va dire. C'est ça, assez tragique. Et on va déjà tout d'abord commencer par se présenter, bien évidemment. J'ai pris mes caméras infrarouges, j'ai pris le K2, j'ai pris du matériel, le Spirit Voice, et on pourra essayer de se déplacer un petit peu dans toutes les pièces de la maison, et essayer de capter des phénomènes, des sons, voir si nos appareils se déclenchent. Et vous allez voir, cette maison est vraiment, je pense, propice à ce genre de manifestation. Complètement. Et encore une fois, Rodrigue nous expliquera ça un Ouais. petit peu plus tard. Juste avant, on va se déplacer dans les différentes pièces, et je vais prendre mon K2. Voilà, avec moi. Alors bien évidemment, il n'y a plus d'électricité dans la maison. Nos portables sont coupés. Bonsoir, je m'appelle Jordan. Bonsoir, je m'appelle Rodrigue. On n'est pas là pour vous déranger. On aimerait tout simplement rentrer en contact avec vous si quelqu'un est ici dans cette maison et nous entend. Pourriez-vous, s'il vous plaît, vous manifester si vous nous entendez, si vous nous voyez? Vous pouvez soit faire un bruit ou tout simplement toucher l'appareil que j'ai dans les mains. Le feu... C'est fou ça, il vient de déclencher. C'est quoi le bruit? Je sais pas. Alors les amis, ça paraît un peu fou parce que là on vient vraiment tout juste de commencer l'enquête. Parce qu'il faut savoir qu'avec Rodrigue, ça doit faire quoi, une dizaine de minutes qu'on est là, je pense. Ouais, à peu près. On a fait un petit tour dans la maison pour voir s'il y avait personne déjà. Et du coup, Rodrigue connaissait le lieu, donc on voulait voir également si rien n'avait trop bougé. Et là, je suis étonné que le K2 vient tout juste de réagir, et pile quand je l'ai demandé en fait. Et moi, j'ai vraiment cru entendre un genre de boum boum à l'étage, mais je suis pas sûr, je sais pas si on l'aura capté au micro. Ouais, après il y a peut-être du vent, C'est etc. ça, ouais. Parce qu'il y a un grenier là-haut. Oui, c'est ça, il y a un Ouais, il y a aussi, un sacré grenier. Hein. Alors, si c'est vous qui venez de faire déclencher l'appareil, pourriez-vous le refaire s'il vous plaît, touchez-le. C'est fou. Attends, Attends, bouge pas, on va se déplacer. Toi, reste là pour voir Ouais. qu'on se décale. Alors, très bien, merci, si c'est vous, encore une fois, merci. Ça nous permet tout simplement d'être sûr que vous nous entendez, que vous nous voyez. Et j'aimerais, encore une fois, je suis désolé une dernière fois, mais vous demander si c'est bien vous, encore une fois, de faire réagir l'appareil, comme vous l'avez visiblement fait, il y a un instant. Allez-y, touchez-le. Et attends, c'était quand on était proche de ces photos-là, étrangement? Oh, tu vois? Alors, les amis, ce qui est assez fou... Alors, je comptais pas ce que tu racontes l'histoire tout de suite, Rodrigue, mais je pense qu'on va le faire parce que... Ouais, carrément, c'est vraiment la particularité du lieu. C'est ça. C'est que moi, en 20 ans d'urbex, Et là, honnêtement, ça réagit encore c'est sur la photo. première fois que je tombe sur ce type de photographie, à savoir une photo qui a été prise post-mortem. C'est ce qu'on faisait à l'époque, hein, je crois que c'était aux alentours du 19e, 20e siècle. On photographiait en fait les personnes décédées sur leur lit de mort, et même des fois ils étaient mis en scène sur des photos de famille, genre il y avait toute la famille qui était là, qui posait, et le mort était mis au milieu de tout le monde, voilà, pour plus ou moins immortaliser un dernier moment avec le défunt. Ou Alors, la ce qu'il faut défunte. savoir, tu me diras, Ouais. Rodrigue, si je me trompe, mais ce qu'il faut savoir, c'est surtout qu'à l'époque, en fait, les veillées, Ouais. donc quand la personne est décédée et que la famille, en fait, vient veiller le corps, ça se faisait beaucoup, en fait, chez la personne. Tout à fait. Mais je crois que maintenant, c'est peut-être plus autorisé.
pense que c'est toujours autorisé. Hein. Mais Il y a ça se fait peut-être moins en fait. Mais ça se fait beaucoup moins en règle générale. Maintenant, c'est directement, on va dire, le médecin qui vient constater le décès s'il y a eu un décès à domicile. Et ensuite, c'est les pompes funèbres qui viennent chercher le corps pour l'emmener directement à la morgue. Et les défunts, les amis, etc. Visitent la personne directement là-bas, quoi. Et alors donc c'est la photo qui sera évidemment floutée, où on peut voir justement... et t'as une date au dos. Hein. Et la date, c'est... Ouais, avec le prénom de la personne. Ah oui, le 14 avril 1944. Ouais, tu vois. Prise le jour de sa mort, le vendredi de Pâques, 14 avril 1944. Et t'as pas le prénom par contre, tu vois. Waouh, quand tu viens de dire ça. Hein. Là, franchement, je vais te dire, tu me connais, Jordan, Ouais. je suis quelqu'un de très rationnel. Là, ça m'a fait des frissons. Oui, moi aussi. Et Rapproche la photo pour voir. moi, honnêtement, j'ai un K2, je me suis déjà amusé dans les lieux à faire un peu de K2. Moi, mon K2, il a jamais réagi Ouais. comme ça. Là, j'ai les poils là qui se... Waouh, qui s'hérissent. C'est ça, parce qu'il faut savoir que Rodrigue est très, très rationnel. T'es très assez- cartésien. Ouais. Et t'attends vraiment de vivre une expérience pour vraiment y Comme croire et c'est Saint-Thomas. normal. Je vois que ce que... C'est ça. Je crois que ce que je vois, quoi, en fait. C'est effectivement un terrible fait divers qui s'est produit dans cette maison. La dernière propriétaire des lieux aurait été victime d'empoisonnement volontaire d'une infirmière. Malheureusement, elle succombera à cet abus lorsque l'infirmière sera arrêtée, jugée et condamnée par le tribunal. Concernant la maison, aucun héritier ne s'est visiblement manifesté à ce jour. Bon voilà les amis, on vient de passer en vision nocturne. J'ai mon nouveau K2 juste ici. Alors si vous êtes toujours avec nous, on va pas très bien le voir. N'hésitez pas s'il vous plaît à nous le faire savoir Il vous suffit tout simplement de vous approcher. Wow. Là, je suis monté à 10 milligauss à peu près. Là. Ça correspond à, en fait. Bah en fait, plus tu montes et plus tu descends et plus c'est proche en fait. Ok. On va essayer de se déplacer un petit peu dans les pièces. Est-ce que quelqu'un est ici avec nous et souhaiterait se manifester, s'il vous plaît? N'hésitez pas à faire réagir l'appareil que j'ai dans les mains, s'il vous plaît. Il vous suffit tout simplement de vous en approcher, de le toucher. Avez-vous vécu dans cette maison? Si c'est le cas, pourriez-vous toucher s'il vous plaît l'appareil que j'ai dans les mains? Ou faire un bruit? Est-il possible pour vous de nous entendre, de nous voir? Si c'est le cas, encore une fois, n'hésitez pas à vous manifester en touchant l'appareil ou en faisant un bruit, encore une fois. Nous ne sommes pas là pour vous déranger. Cette maison regorge visiblement d'un passé tragique. Est-ce que vous souhaitez peut-être nous en dire plus sur l'histoire de cette maison, sur votre histoire? On va essayer de se déplacer encore un petit peu. Est-ce que quelqu'un nous entend? N'hésitez pas à faire réagir l'appareil que j'ai dans les mains, s'il vous plaît. On aimerait tout simplement savoir si
si quelqu'un nous entend, si quelqu'un nous voit, et on aimerait rentrer en contact avec vous pour vous poser quelques questions, en apprendre davantage sur vous. Pourriez-vous, s'il vous plaît, déclencher l'appareil ou faire un bruit? C'est ma lumière qui s'est coupée. C'est ta frontale qui s'est coupée, mon gars. Je l'ai mis à charger toute la nuit. On l'a pressurisé quasiment de... Bah non. Bah écoute, je crois que... C'est dingue ça. Est-ce que c'est vous qui avez puisé dans... Il y a eu comme une voix, non? Bah moi j'ai Ça fait une entendu espèce un... de... Ouais, ouais. En plus, tu l'as mise à charger toute la nuit. Et c'est ça? Ah, Ouais. t'as vu, je l'ai débranché quand t'es venu chez moi, quoi. Ouais. Et puis j'ai envie de te dire, encore il ferait très froid. Oui, alors que Ça là, serait normal, mais là c'est pas le cas. Puis la tienne, tu vois, c'est pas déchargé non plus, quoi. Donc, Non, j'ai regardé tout à l'heure, on était à 11 ou 12 degrés, je crois. Ouais, donc ça va. Hein. Ouais. Je sais pas du tout. Entre ça et la caméra tout à l'heure qui a bugué, c'est vrai que bah, je vais l'enlever. Hein. Ok. Je vais reprendre ma caméra. Est-ce que tu veux ma frontale? Bah écoute, pourquoi pas, ouais. Ouais, si tu veux. Ça me permet de me diriger plus facilement. Ouais. Tiens. Pour cette nouvelle enquête, je dispose en effet d'un nouveau détecteur EMF. Celui-ci m'a été confectionné par Alex. Je vous invite fortement à découvrir ses expériences paranormales sur sa chaîne YouTube avec toutes ses créations liées au paranormal. Ce détecteur EMF est plus précis et en théorie ne peut se déclencher avec des ondes parasites, ce qui nous garantit des résultats plus fiables. Comme vous avez pu le voir, ma lampe frontale s'est coupée sans aucune raison logique. Celle-ci a été chargée à sa pleine puissance et peut en théorie durer durant plusieurs longues heures, d'où notre étonnement sur place. De plus, ce soir-là, la température avoisine les 10 degrés. Il est donc peu probable que la batterie se soit déchargée de cette façon. N'hésitez pas encore une fois à vous manifester. Nous allons passer une partie de la nuit dans ce qui était peut-être votre maison. Vous pouvez faire un bruit également. T'as entendu? Ouais. Après, c'est peut-être le vent, je sais pas. Ouais, ou C'est tu comme sais un- même des fois le bois qui craque, Ouais. vu que c'est une vieille maison. Ah tiens, c'est là qu'il y avait les photos aussi. Ouais. Alors les amis, je vais vous montrer. Ça sera sûrement flouté évidemment, mais en fait il y a tous les noms et les prénoms. Donc là on peut voir qu'il y a Jeanne-Marie, Yves, Harry-Rose, je crois que c'est ça. Hein. Ouais. On peut voir qu'il y a Charles, Et Roland aussi, je crois. Roland, Philomène. Si une de ces personnes est avec nous ce soir, Jeanne, Yves, Charles, Roland, Philomène. Lui, là. Et le K2. Le cas de... Ouais. T'écoutes. Ça fait toc, toc. Ouais. On va essayer d'écouter. Et c'est très discret, quoi. Si c'est vous qui avez tapé, il nous semble avoir entendu 2 coups. Pourriez-vous le refaire, s'il vous plaît? Comme ceci.
aller voir à l'étage. Ouais, mais moi j'ai franchement entendu quelque chose, tu vois. Mais je ne saurais le décrire. Le K2 réagit. Tu m'as fait peur. T'es tombé, non? Non, mais j'ai entendu quelque chose derrière moi là. Et c'est pas toi qui as fait le boom là? Là, le boom avec mon pied, mais avant j'ai entendu un bruit derrière moi quoi. J'ai marché sur une bâche en fait. Mais la bâche, je l'ai vraiment bien. Parce que moi j'ai entendu un genre de boum. Ouais, mais c'est mon pied, je pense. Oh là là. Mais juste à. Wow. Il se passe quoi là? Si c'est vous, pourriez-vous arrêter s'il vous plaît? Éloignez-vous du K2. Non mais c'est quoi ça? Pile quand il y a eu le bruit. Je suis en PLS là, je te jure. Alors ce qui est fou les amis, c'est que là en fait, on était en bas et là le K2 réagit encore. On était en bas, j'ai clairement, t'as entendu hein, les deux toc-toc. Ouais. On monte. Moi le bruit que j'ai entendu, du coup moi c'est toi que j'ai entendu mais j'ai pas entendu le bruit que toi t'as entendu avant par Moi contre. j'ai entendu un bruit, il y a eu quelque chose. En fait j'ai monté l'escalier et j'ai entendu quelque chose, tu vois. C'est clair, c'est pas la bâche parce qu'il y a une espèce un bout de bâche où j'ai marché dessus et je sais pas, j'ai dû faire 5, 6, 7 pas et c'était pas la bâche, c'était, je sais pas, comme quelque chose qui bougeait, je saurais pas le décrire en fait. Et là le K2 réagit, tu vois. Comme par hasard quand on monte et qu'on entend tout ça en fait. Alors encore une fois, ça peut être de simples coïncidences, mais c'est vrai que c'est assez perturbant. Ouais, c'est troublant, ouais. On a laissé une caméra, je crois, ici de toute façon. Peut-être que les tocs, on les aura entendus. Peut-être. Parce que, regardez les amis, je vais vous montrer dans cette pièce. En fait, voilà, il y a un détecteur de son juste ici. Et en fait, voilà, dès que vous parlez, dès qu'on parle, en fait, dedans, ça le capte. Il y a une caméra qui filme juste ici. Donc j'ose espérer que si les bruits provenaient de l'étage... T'as entendu quelque chose, non? Là, non, j'ai pas prêté attention. Je t'avoue que je suis un peu perturbé, moi, là, en fait. Je tenterai bien une séance avec le Spirit Voice, moi. Ça peut être pas mal. On va tenter, je pense. Hein. Ouais. Ok, je vais prendre le Spirit Voice. C'est vrai que ça m'a mis un petit coup de stress quand même, là. Je sais pas ce que j'ai, Jordan. Ouais. Mais j'ai une attirance de te suivre. Okay. J'ai l'impression qu'on me suit en fait. Ah ouais. J'ai des frissons, mais personnellement, ça m'est jamais arrivé. En plus, depuis tout à l'heure, la maison, tu sais, elle est calme. Ouais. Alors, quand on a les 10-15 minutes qu'on a passé à explorer pour voir si rien n'avait bougé et tout, c'était calme. C'était paisible. On se sentait plutôt bien. Et c'est vrai que là, je sens l'atmosphère plus lourde en fait. Ah non, mais je te jure, moi, tu me connais, hein. Oui. Et là, vraiment, j'ai des frissons dans tout le corps. Et je sais pas pourquoi, la sensation je te suis, vraiment. Et j'ai vraiment l'impression que derrière, il y a quelque chose qui me suit. Est-ce que c'est vous qui provoquez ces différents bruits et là, je viens d'avoir des frissons là dans le couloir. Bah, on est deux, je crois. J'ai l'impression des fois d'entendre des bruits, mais... Ok, on va prendre le Spirit Voice. Ouais. On va essayer de se concentrer. Ah, c'est le K2 qui réagit.
Ouais, on va essayer de se reconcentrer un petit peu. Je vais peut-être couper le K2 pendant le Spirit Voice pour qu'on soit vraiment attentif aux éventuels mots qu'on pourra capter. Donc voilà, le Spirit Voice est allumé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ma dernière enquête, j'ai obtenu quasiment aucun résultat avec le Spirit Voice. On va essayer de voir si on a un peu plus de chance aujourd'hui. Donc si quelqu'un est avec nous ce soir, encore une fois, je me répète, mais n'hésitez pas à vous manifester, nous faire passer des messages, des mots au travers de l'appareil que je tiens dans les mains. 92 ans. 92 ans. Très bien, merci. Pourriez-vous éventuellement nous dire votre nom, votre prénom? Nous avons trouvé des photos avec différents noms sur des pierres tombales. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, comment vous vous appelez, qu'on puisse peut-être faire la correspondance avec les noms inscrits sur les pierres tombales, s'il vous plaît? Pour ma part, je m'appelle Jordan. Et je suis accompagné de Rodrigue. Probablement. Probablement. Je leur ai demandé s'ils pouvaient me donner un nom qui était sur la pierre tombale pour savoir si ça coïncidait. Et ça dit probablement. Ouais. Annette. 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 Très bien. Pourriez-vous nous... Si vous êtes plusieurs sur place, pourriez-vous peut-être nous dire d'autres noms, d'autres prénoms, s'il vous plaît? Annette, je sais pas si vous allez le voir. Jeannette. Jeannette, c'est que des prénoms à l'ancienne. Ah ouais, c'est des prénoms anciens, ouais. Il y avait Yves. Est-ce que Yves est avec nous peut-être? Il y avait qui encore? Roland. Roland, ouais. Roland, est-ce que Roland est avec nous? Yves, Roland. Rosa. Essayez de se déplacer un petit peu. Ouais. Pour voir. Armée. Armée. Rien. Rien. Il y a rien dans cette pièce? Alors encore une fois, c'est des interprétations, mais... faut qu'on essaye de comprendre ce que certains messages pourraient dire. Auriez-vous un message à nous transmettre? Et pourriez-vous peut-être nous en dire davantage sur l'histoire de cette maison, votre histoire, ce qui vous est arrivé peut-être? Allez-y, nous sommes là pour vous écouter. Nous ne sommes pas là pour vous juger. Contraire. 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 J'ai dit nous ne sommes pas là pour vous juger. Contraire. Vous pensez peut-être que nous sommes là avec de mauvaises intentions? Sachez que ce n'est pas le cas. Monter. Montez. Il y a le grenier. Ouais, il y a le grenier, ouais. On va monter pour voir. Vous souhaitez... Trou. Vous souhaitez que nous montions au grenier, c'est ça? Je t'avoue que le grenier ne m'attire pas énormément. Traite. Traite. Attends, ça m'a dit grenier, Ouais. troupe, traite.
Traite. Intégrité. Intégrité. Ben l'armée, hein. Mais c'est ça. Armée, intègre. Attends, je vais juste mettre plus de lumière parce que c'est quand même assez dangereux. Ouais. Ça marche plus la lumière. Elle marche plus. T'es sérieux? Regarde, je peux plus appuyer dessus. Attends. C'est pas. Je dis, j'ai mis des Regarde. piles neuves. Ouais, mais j'ai mis des piles neuves. Non mais c'est pas la batterie, c'est je sais pas comme si que ça. J'ai. Là je t'avoue qu'on est dans le noir total là. J'ai mis des piles neuves, hein. Avant de venir. Là, par contre, ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, t'appuies dessus, il se passe rien, C'est quoi. ça? Est-ce que c'est vous qui faites dysfonctionner peut-être nos apps? Ah, Ah. c'est bon? Et là, ça remarche. Ok. Attends, faut voir, je vais la remettre. Mais je te jure, en fait, j'avais beau appuyer Oui, moi c'est dessus, pareil, j'ai appuyé dessus, il se passait rien, et là, j'appuie et ça marche. C'est... Bah, j'allais dire encore une fois, ça peut être une coïncidence, mais c'est vrai que là ça commence à faire beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup d'éléments quand même, là. 29 ans là j'ai eu. Attends, je... 20. Ok. On va juste peut-être poser le Spirit Voice ici. Je puisse regarder. Novembre. Novembre. Je pense à ça, c'est quand même souvent l'escalier où il se passe quelque chose. Hein. Ouais, c'est vrai. Les lumières se coupent dans l'escalier. Les bruits qu'on a entendus. Simulacre. Simulacre. Le K2 est... Boréal. Le K2 ici, je sais pas s'il a réagi. N'hésitez pas à toucher l'appareil s'il vous plaît, que j'ai dans les mains. Si vous êtes présent avec nous, si c'est vous qui tentez peut-être de communiquer avec nos appareils, proche des photos. Il y a plein d'autres photos là ici, Jordan, Ah oui, j'ai c'est pas vrai. fait attention Ouais. tout à l'heure. Énormément de photos en noir et blanc et des lettres aussi. J'avais lu des lettres par ici, de mémoire. Est-ce que vous apparaissez peut-être sur ces photos ? Je vais le reposer là, je vais prendre l'autre K2. Ouais. Je vais l'incliner pour que la caméra puisse bien le filmer. Tu vois, le Spirit Voice ne réagit plus. Ouais, c'est vrai qu'il réagit plus du tout depuis tout à l'heure. Ouais. Waouh. Alors lui par contre... Ah ouais, il tape direct dans le rouge. Hein. Là je l'éloigne. Si je le remets... Non, ça le fait plus là. T'as entendu ? Ouais. C'était là-bas. Ça fait un tac. Et par contre, tu revérifieras, hein, je suis pas certain. Mais tout à l'heure, quand on était dans la chambre qui est proche, très proche de l'autre, tu parlais. Et à un moment donné, tu parlais pas, je ne parlais pas. Et ton appareil là,
Waouh. Pourriez-vous arrêter, s'il vous plaît, si c'est vous, en vous éloignant de l'appareil? Wow. En fait, le potentiomètre, tu sais, quand il y a du bruit, en Ouais, fait, c'est ça. et ben à un moment donné, j'étais tellement perturbé de ce qui venait de se passer avant. À un moment donné, vraiment, tu parlais pas, je ne parlais pas, il n'y avait aucun bruit, et je Tu le l'avais voyais qui montait, en fait. Ok. Il y avait une caméra en plan fixe. Ouais, donc tu revérifieras sur ton rush, mais j'ai un doute. Mais si, maintenant que tu le dis, j'ai vu effectivement, moi, dans le... J'ai vu le... En fait, j'ai pas percuté, mais j'ai vu justement un reflet de lumière quand on était dans la chambre en Ouais. face. Je revérifierai de toute façon sur la caméra. C'est que le K2 a réagi d'un coup, là. Et là, plus rien. J'aimerais vous poser des questions un petit peu existentielles que beaucoup de gens se posent et que peut-être vous-même vous vous êtes posé à un moment donné de votre vie. J'aimerais savoir tout d'abord si vous êtes conscient d'être décédé. Si c'est le cas, pourriez-vous s'il vous plaît faire réagir l'appareil que j'ai dans les mains? Si vous en êtes conscient. Et si vous en êtes pas conscient, pourriez-vous le faire réagir maintenant, s'il vous plaît? T'as entendu là? Ouais. Et à chaque fois qu'il y a un bruit, le K2 réagit. Ouais, il pète direct dans le rouge, quoi. Du coup, je sais pas si ça répond par rapport au bruit ou par rapport à la question que j'ai posée. Ouais. Beaucoup de gens se posent la question de savoir si le paradis et l'enfer ça existe. Du moins peut-être pas sous cette forme ou sous ce nom, mais est-ce que vous pourriez nous répondre s'il vous plaît si ça existe? En répondant par oui, en faisant déclencher l'appareil que j'ai dans les mains s'il vous plaît. J'ai cru entendre l'autre K2 réagir, non? Ça va faire un petit tac. J'ai pas fait attention, à vrai dire. Est-il possible pour vous de nous voir? Pour répondre oui, encore une fois, n'hésitez pas à faire déclencher l'appareil que j'ai dans la main. Si c'est possible pour vous de nous voir ou de nous entendre. Oh. Très bien, merci. Alors encore une fois, le but, comme je le dis souvent, on ne sait pas si c'est forcément une entité, si c'est une interférence, si c'est un bug du matériel. Mais vu qu'on vient pour faire une enquête paranormale, on part toujours du principe qu'il y a une entité avec nous pour essayer de faire avancer les questions. Ouais, de rentrer en contact avec eux. C'est ça, ouais. On va aller dans la bibliothèque. Ouais. Je vais te passer le K2 si tu veux. Ouais, ça marche. Puis moi, je vais prendre le Spirit Voice. Ok. Qui pour l'instant, ne réagit plus du tout. C'est vrai que c'est assez étonnant. N'hésitez pas encore une fois à faire réagir
L'appareil que j'ai dans les mains, c'est un appareil qui, en théorie, peut vous permettre de nous faire passer certains messages. Il paraît qu'une personne qui aurait vécu dans cette maison se serait fait... Objet. Objet. La personne elle s'était fait... Empoisonné. Empoisonné, porte, ça a dit. Objet, porte. Est-ce que vous seriez capable de bouger la porte, peut-être? Comme ceci? Laurette. Laurette. C'est que des prénoms. C'est un vieux prénom, hein. Ouais. Ouais. Anatole. Anatole. Ça me parle pas, ce prénom. René. Est-ce que nous avons d'accrocher sur ce pater les derniers vêtements que vous avez portés? Les derniers blousons? Si c'est le cas, faites réagir le K2. Merci. Non, il n'y a rien. C'est très très calme. Hein. Ouais, c'est calme d'un coup. Ça dépend en fait des pièces, j'ai Ouais. l'impression de... Attends, on va monter. Ouais. N'hésitez pas à nous suivre à l'étage. Là, il y a encore eu un truc. Ouais, il y a eu un bruit là. Il y a quelqu'un? Là par contre c'était bien prononcé. Mère. Et ça m'a redit mère. Je sais pas d'où ça vient. Moi honnêtement j'ai l'impression que ça venait de la cave quoi. Non. Moi je te jure moi... C'est la seule entrée en fait, les amis, on va aller. Ouais. Après ça peut être le vent aussi Et peut-être, après je sais pas, mais qui a fait claquer quelque chose. Un volet ou... Confort. Je vais couper le spirit voice. Il y a rien. Il y a quelqu'un? Et en plus, même pas, rappelle-toi, c'est impossible que quelqu'un rentre parce que devant le volet, j'ai mis une bouteille en verre. Ouais, exactement. En fait, j'ai mis une bouteille en verre devant le volet, c'est l'accès en fait pour rentrer ici. Et ce qui fait que si quelqu'un pousse le volet, en fait, la bouteille en verre elle tombe et Ouais, du coup, et il y a direct, on un l'aura entendu. deuxième accès en fait, c'est une porte. Ben il n'y a plus de porte, mais il y a une Oui, végétation je sais, ouais, avec des ronces. c'est ça. Tu peux même pas passer, c'est impossible. Mais là, je suis sûr d'avoir bien entendu, ça a même Ah fait. oui, C'est non, comme non. si quelqu'un faisait toc toc toc. Ouais, toc, ouais, je sais là pas non, il quoi. y a eu un bruit net. Ouais, ouais. Bah, c'est sûr que les micros ils l'ont capté. Hein. Ouais, Et vu moi, que ça j'ai- venait d'en bas, de toute façon, on a une caméra qui est en bas, c'est sûr qu'elle l'a enregistré. Là, il y a encore eu un truc. ouais, il y a eu un bruit là. Là, il y a encore eu un truc. Ouais, il y a eu un bruit là. Là, il y a encore eu un truc. Ouais, il y a eu un bruit là. Parce que moi, j'ai vraiment cru que quelqu'un était rentré, tu vois. Ah, ou- j'ai une idée qu'on va aller voir Jordan. Ouais. C'est vu qu'il y a un peu de vent, est-ce que ça aurait pu être
un des volets qui a claqué. Qui a s'est claqué ouvert. peut-être, ouais. Bah, non, il a là, pas non. bougé. Là, En plus, ça a celui-là, pas j'ai voulu bougé. le fermer tout à l'heure, et en fait, on peut pas. Vous voyez, je peux pas forcer plus. En fait, le bois est du gondolé. Et on peut pas. Tu vois là, t'as vu le vent? Ouais, il y a du vent. Attends, écoute. Alors, ça fait du bruit. Faut trouver au niveau de la maison où est-ce qu'il y a un volet qui est ouvert qui aurait pu claquer. Ouais, claquer. Ça aurait pu être un volet qui claque. On voit mais... que ça souffle parce que t'as vu, ça fait carrément bouger la tapisserie. Hein. Ouais. C'est impressionnant comment le vent se lève Ouais, de plus en ouais, plus. ouais. Hein. En fait, moi, ce qui me fait. Ouais, ce qui me rassure pas, c'est que j'ai vraiment l'impression que ça venait. Tu sais, pas d'un côté extérieur, mais. Non, pour moi, c'était dans la maison. Moi, j'ai vraiment cru que c'était à l'intérieur de la demeure. C'est ça. Moi, j'ai l'impression, franchement, pour moi, je te l'ai dit, mon premier ressenti, c'est que ça venait en fait du sous-sol, quoi. Ouais. Il y a cette caméra-là qui aura dû capter, je pense, le son. Là, c'est fermé. Tout est fermé. Là, non, les volets, rien n'a bougé. Hein. Et là. Bah là, c'est fermé aussi. On va voir que la fenêtre, elle est fermée, juste ici. Et ça, c'est quoi cette pièce-là? Ah oui, celle qui est un peu plein d'affaires, et c'est fermé là. Et c'est fermé aussi, c'est les toutes petites fenêtres qui sont fermées. Donc en fait, il y aurait que la pièce à côté, quoi. Ouais, Et on parce voit que ça fait pas de bruit. C'est ça qui est étrange. au niveau des fenêtres du haut, de mémoire, il n'y a pas de volet. Ouais, mais de toute façon, c'était en bas. Hein. Ouais, c'était en bas, de toute façon. Ah ouais, donc, c'était en bas, c'est sûr. Donc la question se pose pas, mais... Tu sais quoi, je vais repousser la porte de la cave, là. Ouais. Si elle se ferme. Ah ouais, le bruit, il est... Voilà, mais au moins, tu vois, on peut pas fermer à clé, mais au moins, si quelqu'un pousse... Moi, en tout cas, je suis convaincu que ça venait vraiment, pour moi, du sous-sol. Ouais? Ouais. Je sais pas du tout, franchement. Mais en tout cas, c'était très très net. Ouais. Enfin, j'avais vraiment l'impression, moi, que c'était... Bah, qu'on l'ait vraiment bien entendu, quoi. Bon. Encore une fois, on essaye de comprendre ce qui peut se produire dans la maison. Ça peut être, comme on vous l'a dit, ça peut être un bruit tout à fait explicable de façon rationnelle. Il faut juste qu'on essaye de comprendre, d'analyser. C'est pour ça qu'on prend un peu de temps également. Et de pas tout de suite se dire que tout est paranormal. Et justement, c'est là que c'est intéressant, c'est de pouvoir faire la part des choses et le cadeau réagit dès qu'on rentre dans cette chambre-là. Waouh. Il y a un portrait là-bas. C'est ce que j'allais te dire. Est-ce que c'est vous sur le portrait? Je pose le cadeau devant. N'hésitez pas à le toucher si c'est vous sur le portrait, s'il vous plaît. Ou si c'est vous qui avez fait un bruit il y a quelques instants. Et lui demander, je pense, à la dame sur la photo si c'est elle qui est décédée à Pâques 1944. Regarde sur la photo s'il n'y a pas une date. Ouais, c'est ce que... Alors, ça peut peut-être nous donner des indices. J'ai pas de lumière. Ah, il y a quelque chose d'écrit derrière. Ah. Ouais, il y a quelque chose d'écrit. On a des prénoms. 27 ans, on dirait, c'est marqué là. Ouais, 27 ans. Il a 20 ans. Et 20 ans. Mais attends, ça nous a pas dit 27 ans et 20 ans le Spirit Voice? Si, il me semble. Et je te jure que ça a dit ça. Mais tout à l'heure, oui. Ça a dit 27 ans et 20 ans, je crois. Ah, mais ouais. Ou attends, j'hallucine, faut qu'on... Mais tout à l'heure, ouais, ça nous a parlé 20 ans, d'âge. c'est sûr. 20 ans, Ou c'est 20, sûr. Ça nous a dit 20 ou... Ouais, ou c'est 20 sûr. ans. C'est Et sûr. avant, je crois que ça a dit 27. Ouais. Ou 27 ans. On a eu ces nombres-là, c'est sûr. Ça me parle. Ouais. Et c'est quoi les... Les prénoms? Je sais pas si c'est des prénoms, si. Si, c'est des prénoms en fait. Là, attends. Là, je me demande si c'est pas justement Attends, je vais essayer de le Roland, filmer, non? Je sais pas si vous allez le voir. Attends, je vais Raphaël, enlever non, la je sais night pas. shot juste pour... Là, par contre, là, c'est net de chez net. Hein. Aussi.
Ça refait toc. Ouais. J'avoue, je me sens pas au top. Ouais, moi pareil, je suis pas super à l'aise à vrai dire. Ah, ok. C'est Yves, en fait. D'accord. T'as le prénom, en fait, t'as Y, avec le nom de famille en face. Attends, je vais essayer de le filmer pour voir. Ouais, là, regarde, t'as le Y, là. Ah oui. Oh, Pas possible. c'est quoi cette baraque, là? Y'a quelqu'un? Mais c'était à cet étage-là. Tout... Quelqu'un essaie d'entrer, non? J'ai l'impression. Y a quelqu'un? Je te jure, j'ai hâte que ça se termine. C'est quoi ce truc? Ah, j'ai le cœur qui bat à 200 là. Ah mais moi complet, hein. Attends, je remets la... Je trempe carrément. D'adrénaline. Ah oui. Possible. Wow. Quelqu'un essaie d'entrer, non? C'est un truc de fou. Ah, j'aurais dû prendre, tu sais, les trucs qui captent, qui Par contre, je t'assure. calculent le débattement de cœur. Ouais, mais ouais, on aurait dû en mettre, mais je t'assure que ça fait plusieurs fois que ça m'arrive où j'ai des engourdissements un peu dans les jambes, tu vois. Oui, mais moi aussi, c'est comme si t'avais les jambes un peu pas tétanisées, Ouais, tu vois, un mais... peu, tu vois, Ouais. vaseuse, quoi. Je te jure, j'ai des frissons de ouf, là. Et à chaque fois, enfin, pas à chaque fois, mais souvent quand on s'intéresse à quelque chose ou quoi, tu vois. Il y a autre chose C'est là. qui se passe, tu vois. Là, on a peut-être une date derrière aussi, la photo, faudrait qu'on regarde. Je vais regarder, ouais. C'est une communiante. Non. Non, y a rien. Ah, mais attends, c'est peut-être sur la photo. Ouais, directement, ouais. Il y a un tampon, genre, c'est marqué quelque chose. Ouais. Ah, c'est le studio en fait, c'était la personne, mais il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date a priori. T'as entendu quelque chose, non? Ben ouais, j'ai l'impression en fait. Et moi, ce qui m'intrigue, c'est surtout le. Après, je me dis, je sais pas, c'est peut-être mon. Vu que ça a dit des chiffres, des nombres tout à l'heure, c'est peut-être mon cerveau qui interprète ça comme ça, mais je suis quasiment sûr que ça a dit 27 et 20, ou 20 ans, ou 20. On a eu des nombres, c'est sûr. C'était quand on montait au grenier, je crois, non? Ouais. C'est vrai que là, ça commence à faire beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup d'éléments quand même. Là. 29 ans, là, j'ai eu. Attends, je. Wow. 20, Après, c'était le vent. Mais en bas, le vent, c'était quoi? C'était qu'au niveau de la. Qu'au niveau de la fenêtre, et y a rien qui bougeait. Ouais. Faudra qu'on vérifie si c'est pas quelque chose au niveau de la cave. Ouais, parce que c'est vrai que le bruit qu'on a entendu tout à l'heure, ça avait l'air d'être.
y a quelqu'un ou je sais pas, c'est... T'as eu le talon ou pas? Ouais. On va descendre, je pense, direct. Pour Ouais, aller on voir. va descendre. Ouais. Ah merde, putain, je sais pas, je me prends les pieds dans n'importe quoi là. Y'a quelqu'un? Attends, faut que je fasse gaffe, je sais qu'il y a une marche qui est fragile là. Comme on vous a expliqué. Voilà, donc cette porte-là, en fait, qui est ouverte, mais vous voyez, il y a des ronces partout. Et c'est cette porte-là, ce volet-là, par lequel on est rentré. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis une bouteille en verre juste devant, ce qui fait que si quelqu'un l'ouvre... Puis il a pas bougé, hein. Ouais, D'une miette. on l'aura... Il n'y a pas tant de vent quand tu regardes dehors. Les feuilles, elles bougent pas. Hein. Ouais. C'est dingue, quand même. Et là, c'est les seules entrées, de toute façon, où tu peux rentrer, là. Et le K2 a réagi, j'ai Ouais. vu. Toi qui connais bien la maison, c'est les seules entrées. Ouais. C'est que par ici. Avant, en fait, si, il y a le volet devant, tu sais, la fenêtre qui se ferme mal. Ah oui, bah oui. Je sais que le volet est... bah, en fait, tu peux l'ouvrir de l'extérieur. Ok. Là, par ici, c'est végète. Je te disais, on peut absolument pas passer. Il n'y a aucun accès. Et puis là, c'est quoi ça? Ah, t'as un petit trou à la limite là, mais c'est pareil, c'est dans la végète quoi. Mais, C'est plein de ronds, c'est le K2 encore réagi là. là, regarde, il y a plein de livres. Ah oui. Il y a peut-être des photos aussi ou des objets. Oh, c'est mort. Oh putain, tu m'as fait flipper. On va retourner à l'étage, hein, je pense. Quand même retourner voir cette fenêtre, mais... Ah mais elle bouge pas depuis tout à l'heure, enfin tu vois, puis il y a le volet quoi, le volet il bloque quand même, tu vois. Ouais. Le volet il bloque et comme tu vois, comme j'ai montré, la fenêtre ça tu peux pas la... Elle est bloquée en fait. Et par Ça, contre, tu veux depuis faire ça, tout à l'heure, le K2, il réagit un petit peu là. Même celle-là, Ah, tu vois. Voilà. Tiens, faut voir, bon, je sais que... je te donne le K2. Je sais que ça va pas réagir, tu vois, mais... Oh, on peut voir que les compteurs, tu vois, ils fonctionnent plus du tout, quoi. Bon, il n'y a plus rien. Hein. Y a plus rien du tout. Là, ça réagirait normalement dans le rouge, quoi. Tiens, on va remonter. Il y a toujours le K2 ici. Puis alors, je vais poser une question assez simple dans un premier temps. Si c'est vous qui avez fait ces différents bruits que nous avons entendus il y a quelques instants, pourriez-vous, s'il vous plaît, faire basculer la baguette qui est dans ma main gauche vers la gauche, s'il vous plaît. Allez-y.
Oh là, direct. Ah, bouge direct. Très bien, merci. Si notre présence vous dérange dans cette maison, pourriez-vous, s'il vous plaît, faire basculer la baguette qui est dans ma main droite vers la droite, s'il vous plaît? Ah mais t'as vu, direct, c'est instantané. Ouais. Et je bouge pas là. Très bien, merci. Donc notre présence dérange quoi. Notre présence dérange. Bon bah, désolé. C'est pas pour ça qu'il y a beaucoup de bruit, de trucs. C'est comme si ça voulait nous faire partir. Ouais, j'ai Parce que l'impression. depuis tout à l'heure, en plus, on dit on se sent pas bien, on se sent pas bien, on se sent oppressé, tout ça, et tu vois, il y a plein de bruits bizarres. Ouais, il y a plein de choses qui font que on nous fait comprendre qu'on dérange, quoi. Est-ce qu'au travers de ces différents bruits, vous essayez de nous faire partir? Pour répondre oui, la baguette qui est dans ma main droite vers ma droite, s'il vous plaît. Oh là là. Très bien. Donc vous souhaitez qu'on parte, qu'on quitte les lieux si c'est le cas. Pourriez-vous faire basculer s'il vous plaît la baguette qui est dans ma main gauche vers ma gauche s'il vous plaît? Si vous souhaitez qu'on parte, la baguette de gauche vers ma gauche s'il vous plaît. Et si vous souhaitez qu'on reste, la baguette qui est dans ma main droite vers la droite s'il vous plaît. À gauche. Donc on part. Ils veulent qu'on parte. Après encore une fois, attention, ce que j'explique, les baguettes c'est comme la Ouija. Ouais. Il faut être très concentré, essayer de bouger le moins possible parce que ça peut être aussi des fois ton cerveau, tu vois, qui mécaniquement, tu vois, enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux Te dire, dirige vers. qui influence, ouais, tu vois, comme qui pour la influence. Ouija, tout ça. Donc après, il faut faire attention aussi, c'est pour ça que les baguettes, il faut quand même généralement être, tu vois, debout, bien droit, se concentrer et vraiment essayer de bouger le moins possible. C'est pour ça que c'est ce que je dis à chaque fois, mais comme tout appareil, il faut vraiment le prendre avec pincette et pas prendre pour acquis, tu vois. D'accord. C'est important quoi. Mais c'est vrai que là ça réagissait quand même vachement vite. Moi j'ai vraiment essayé de me vider la tête, tu vois, pour essayer de ne pas influencer les baguettes. Ouais. Et c'est vrai que quand tu vois les différents bruits qu'on a pu capter, le K2 qui a réagi quand même pas mal de fois, même dès le début de l'enquête. Ouais, ça interagit énormément, quoi. Les batteries, Ouais. le problème avec la caméra, ensuite la batterie de ma frontale, la Ouais. tienne qui a arrêté de fonctionner, qui s'est remis à marcher. Les bruits, enfin tu vois, ça fait quand même Ben, beaucoup de c'est choses plein de petites étranges. choses mises bout à bout C'est ça. qui font que, ouais. Après, attention, en soi, voilà, les bruits, ça peut s'expliquer par le vent. Le matériel, ça peut être un dysfonctionnement. Les batteries, ça peut être sont déchargées parce que bon, il fait pas si froid que ça, mais ça pourrait être le froid. Enfin, tu vois, La maison qui travaille, voilà, tout des peut avoir- rongeurs c'est ça, aussi. Tout peut avoir une explication rationnelle. Ouais, C'est- exactement. Et ça, c'est important de le savoir également. Et encore une fois, nous, on est là pour essayer de capter des choses, essayer de filmer des choses qui peuvent être étranges. Mais l'idée, c'est vraiment essayer à chaque fois de faire la part des choses et d'essayer de trouver pourquoi pas une explication rationnelle. Et comme paranormal, s'il n'y a pas d'explication. Mais là, c'est vrai que c'est plus la coïncidence de tout ça qui pourrait nous faire croire qu'effectivement, il y a quelque chose ici, tu vois. Ouais. Et même l'ambiance, nous, on se sent, ce que tu disais, un peu observé. Moi, c'est pareil. Ben, on moi, sent- honnêtement, tu me connais, hein, on a quand même fait beaucoup d'explos, de choses ensemble et tout ça. Et c'est vrai que moi, je suis, en règle générale, plutôt. Ouais, t'es serein, Ouais, je suis serein, etc. Mais déjà, honnêtement, la première fois que je suis venu ici, j'étais pas spécialement hyper à l'aise, tu vois. Et je le suis encore moins aujourd'hui. Ouais. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Là, t'as vraiment, encore une fois, si on reste dans une hypothèse paranormale, t'as vraiment la sensation de déranger, tu vois. Mhm. La sensation de déranger, et quand tu connais un peu l'histoire de la maison, du coup, tu te sens peut-être mal à l'aise aussi de continuer à forcer, tu vois. C'est pour ça que là, je sais Exactement. pas, je suis dans une posture où je me dis, est-ce que je continue parce que on a quand même pas mal de choses, de résultats qui sont intéressants,
Mais d'un côté, par respect aussi, tu vois, est-ce qu'on continue vraiment à interagir alors qu'on semble dérangé, tu vois, et de par l'histoire un peu tragique aussi de la maison, c'est peut-être délicat, tu vois, de... Et on a des pièces où il se passe moins de choses. Oui aussi, on sent qu'il y a des pièces où c'est beaucoup plus chargé, je pense, que d'autres, tu vois. Cette chambre-là, bizarrement, il se passe vraiment plus de choses que dans l'autre, qui a l'air vraiment la chambre, je pense, principale. Hein. Ouais. Tu vois que c'est vraiment c'est la plus grande chambre. Donc ouais, je pense, avec le grand lit, etc. Cette enquête est maintenant terminée. Différents événements se sont produits au cours de la nuit. Certains sûrement explicables de façon rationnelle, mais d'autres encore inexpliqués à ce jour. Notre présence commençant à déranger, nous avons préféré mettre un terme à notre tournage. De plus, cela fait plusieurs longues heures que nous sommes sur place. Il est à présent 5h30 du matin quand nous décidons de quitter les lieux. Pour les personnes qui aimeraient en voir davantage sur cette maison, je vous invite fortement à visionner la vidéo de Rodrigue, disponible en description. Je vous invite également à rejoindre la chaîne d'Alex qui tente différentes expériences paranormales. Pensez à vous abonner et je vous dis à très vite pour une nouvelle enquête aux frontières de l'outre-monde.